Avant le 30 août 2023, le système éducatif gabonais traversait une crise profonde. Des écoles dégradées, parfois à l'abandon, des salles de classe surchargées, des enseignants confrontés à des conditions précaires, les bourses supprimées, les recrutements à l'arrêt, et l'apparition d'une réalité inquiétante, celle des enseignants bénévoles. Mais depuis cette date, une nouvelle dynamique est engagée. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, l'éducation est redevenue une priorité nationale. Une priorité qui ne se limite pas aux décisions. Elle se vit aussi sur le terrain. À Libreville, à Ovendo, à Franceville, le chef de l'État multiplie les visites dans les établissements scolaires. Au lycée Léon Mba, comme au lycée technique national Omar Bongo à Ovendo, il vient constater, écouter, échanger, avec un objectif clair: voir, comprendre et agir. Dès les premiers mois de la transition, des mesures concrètes sont engagées. Gratuité des frais d'inscription, retour des bourses scolaires, distribution de manuels. Un principe simple: garantir à chaque enfant l'accès à l'éducation. Mais au cœur de cette transformation, il y a une priorité essentielle: l'enseignant gabonais. Longtemps fragilisé, le secteur connaît aujourd'hui des avancées majeures. Plus de 6500 agents concernés, plus de 4000 situations administratives régularisées, 1810 enseignants bénévoles intégrés, plus de 1000 postes budgétaires ouverts. Peu à peu, la précarité recule, la reconnaissance s'installe. Et cette reconnaissance devient concrète. Au lycée Léon Mba à Libreville, comme au lycée technique d'Ovendo, des logements modernes pour enseignants ont été construits. Au total, 48 logements, pensés pour améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail. Un signal fort: redonner à l'enseignant la place qu'il mérite dans la société. Sur le terrain, les transformations sont visibles. Près de 200 salles de classe construites ou réhabilitées à travers le pays. De Libreville à Franceville, de Tchibanga à Oyem, de Makokou à Mwanda, en passant par Ntoum, Kango, Ndende, Kulamutu, Mouila, Lebamba, Gamba ou encore Lastorville. Partout, les chantiers avancent. À Lalala, dans le 5e arrondissement de Libreville, une école détruite a été reconstruite en seulement 3 mois. Aujourd'hui, elle est moderne, équipée, fonctionnelle. Un symbole fort, celui d'un pays qui reconstruit son école et son avenir. Dans le même temps, le contenu de l'enseignement évolue. Nouveaux manuels scolaires, réforme des programmes, introduction de nouvelles approches pédagogiques. Objectif: former une jeunesse mieux préparée aux réalités du monde moderne. L'enseignement supérieur suit cette dynamique. À l'université Omar Bongo, à l'université des sciences et techniques de Massokou à Franceville, à l'université des sciences de la santé, les infrastructures se modernisent. Les capacités de formation se renforcent. Face aux défis, le choix a été celui du dialogue et de la responsabilité. Lors de la récente crise du secteur, l'État a mobilisé 16 milliards de francs CFA pour préserver l'année scolaire, garantir les examens et assurer la continuité de l'éducation. Aujourd'hui, une évidence s'impose: l'école gabonaise est en reconstruction. Mais au cœur de cette reconstruction, il y a un pilier essentiel: l'enseignant. Car chaque enseignant valorisé, chaque salle de classe construite, chaque élève accompagné est une avancée vers un Gabon plus fort. Et investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du Gabon auquel tous nous rêvons.